Shalom à tous. Alors cette vidéo, c'est la première vidéo d'une longue série sur le thème de l'Assemblée. Alors cette série de vidéos est notamment destinée aux personnes qui seront appelées par Yahweh à conduire une synagogue nazaréenne. Mais ces enseignements seront également utiles pour toute personne voulant faire partie d'une assemblée, sans pour autant avoir un rôle dans la direction. En effet, les brebis doivent aussi comprendre comment fonctionne l'assemblée et ce que les responsables attendent des différents membres du corps. Alors pour rester dans l'image du corps de Yeshua, nous devons expliquer à la main ou à la jambe comment le cerveau veut les faire bouger pour avancer. Nous espérons que cette série d'enseignements facilitera la relation entre le clergé et les laïcs. Alors je rappelle que les laïcs sont les personnes qui bénéficient du sacerdoce, alors que le clergé, ce sont ceux appelés à diriger les brebis. Bon voilà, ceci étant dit, nous allons commencer ce premier enseignement sur le thème du sevrage et surtout pourquoi nous ne pratiquons pas la bar mitzvah. Nous allons voir pourquoi nous pensons que la bar mitzvah est une fête d'anniversaire déguisée. Et d'ailleurs justement, dans la vidéo qu'on avait fait qui s'appelle « À propos des anniversaires », nous expliquons que les fêtes d'anniversaire sont toujours de mauvais augure. Par exemple, lorsque Pharaon célébra son anniversaire, le chef des panetiers fut pendu et Yosef fut oublié en prison. Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons, pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Yosef leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Yosef, il l'oublia. Ensuite, vous avez également, au 1er siècle, le roi Hérode qui célébra son anniversaire. Alors, parce qu'il se concentrait sur lui-même et non sur Elohim, Yohanan Amadbil mourut lors de cette fête. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives, et plut à Hérode. De sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit « Donne-moi ici sur un plat la tête de Yohanan Amadbil. » Les enfants de Job sont également connus pour avoir célébré leur jour de naissance avant de mourir. Ses fils allaient et festoyaient dans leur maison, chacun à son jour, et ils envoyaient inviter leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Alors, ce que nous pouvons dire, c'est que nous voyons que la célébration des anniversaires dans les Écritures, ça a toujours conduit à des choses très négatives, et surtout à la mort. De plus, Anton Lavey, le fondateur de l'Église moderne de Satan, nous dit que dans la religion satanique, le jour saint le plus élevé de tous est la date de notre propre anniversaire. La fête la plus importante de la religion satanique est la date de son propre anniversaire. L'une des raisons pour lesquelles Satan aime les anniversaires est peut-être qu'il nous pousse à nous célébrer nous-mêmes plutôt que de célébrer Yahweh. Cependant, c'est le contraire de ce que les Écritures nous recommandent. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Mais alors comment pouvons-nous diminuer si nous nous concentrons sur nous-mêmes en fêtant notre anniversaire ? De plus, dans Jean 15, Yeshua nous dit que nous devons demeurer toujours en lui, sinon nous serons jetés au feu. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Mais comment pouvons-nous nous concentrer sur Yeshua si nous nous concentrons sur nous-mêmes ? L'idée est absurde. C'est d'ailleurs l'un des principaux défauts de la célébration de la bar mitzvah. Alors une bar mitzvah, c'est un rituel juif de passage à l'âge adulte pour les garçons. Selon le judaïsme, lorsqu'un garçon juif atteint l'âge de 13 ans, il est considéré comme adulte, et il est donc légalement responsable de ses actes. Sur le site internet barmitzvah.fr, nous lisons « Le terme « bar mitzvah » signifie littéralement « fils du commandement » en hébreu. C'est d'ailleurs de là que vient le nom de cette cérémonie. Ensuite, la cérémonie pour les filles est appelée bat mitzvah. Il est intéressant de noter que le judaïsme orthodoxe dit que l'âge de la maturité pour les filles est de 12 ans,
Cependant, les juifs réformés par contre ne font pas comme les orthodoxes parce qu'ils célèbrent la bat mitzvah à l'âge de 13 ans. Peut-être pour rendre les choses égalitaires entre les deux sexes. Sur le site internet barmitzvah.fr, nous lisons: La bar mitzvah est une cérémonie qui marque le passage à l'âge adulte pour les jeunes garçons juifs. Elle est généralement célébrée le jour de leur 13e anniversaire, ou peu de temps après. Par conséquent, de nombreux juifs orthodoxes pieux, ils rejettent la cérémonie de la bar mitzvah, la considérant comme une fête d'anniversaire glorifiée, qu'ils considèrent comme une forme d'auto-idolâtrie. Et ils n'ont pas tout à fait tort. La cérémonie est évidemment programmée pour correspondre approximativement à l'âge de la puberté. Avant la cérémonie, les parents sont censés être responsables des actes de l'enfant. Mais après la cérémonie, l'enfant assume, au moins hypothétiquement, sa propre responsabilité légale. Il est également techniquement autorisé à se marier, bien que la Mishnah recommande d'attendre ses 18 ans. Le site internet barmitzvah.fr nous raconte que ce rituel trouve son origine dans la Torah. La bar mitzvah trouve ses origines dans la Torah, le texte sacré du judaïsme. Cependant, quand nous lisons la Torah, nous ne trouvons ce commandement nulle part. En réalité, c'est encore une fois un commandement d'homme tirant sa source de la Mishnah. Alors la Mishnah, c'est ce document fondamental qui fait partie du Talmud. La Mishnah recommande plusieurs âges pour débuter les différentes étapes de la vie. Par exemple, un certain Yehuda ben Teima estimait qu'il fallait commencer l'étude des Écritures à 5 ans et qu'à 13 ans, un jeune homme devenait soumis au commandement, c'est-à-dire qu'il devenait bar mitzvah. Dans l'extrait de la Mishnah que je vais vous lire, il faut comprendre que dans la tête des juifs orthodoxes, ce passage a la même valeur que la Torah de Moshe. Et finalement, la Mishnah est plus importante que la Torah écrite pour les juifs orthodoxes. Alors Yehuda ben Tema, avait l'habitude de dire: à 5 ans, l'étude des Écritures, à 10 ans, l'étude de la Mishnah, à 13 ans, la soumission au commandement, à 15 ans, l'étude du Talmud, à 18 ans, le deuil nuptial, à 20 ans, la poursuite des moyens de subsistance, à 30 ans, le sommet de la force, à 40 ans, la sagesse, à 50 ans, la capacité de donner des conseils, à 60 ans, la vieillesse, à 70 ans, la plénitude des années, à 80 ans, l'âge de la force, à 90 ans, un corps courbé, à 100 ans, comme mort et complètement sorti du monde. Mishnah, Pirkei Avot 5.21. Alors il pourrait sembler parfaitement raisonnable que les garçons et les filles deviennent légalement responsables d'eux-mêmes ou de leurs actes vers la puberté. Cependant, le problème, c'est que Yahweh ne s'en préoccupe pas et ne donne pas l'âge précis de la puberté. Il nous propose plutôt une chronologie complètement différente à observer. Et même si la chronologie talmudique peut paraître plus logique à première vue, celle de Yahweh est bien meilleure, car elle n'est pas basée sur l'âge, mais plutôt sur l'observation. Alors dans l'évangile de Luc, il est fait mention d'un âge auquel Yeshua a été emmené à Jérusalem par ses parents pour observer le commandement de la fête de Pessah. Les parents de Yeshua allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pessah. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Alors, évidemment, beaucoup de croyants, quand ils lisent ce passage, ils pourraient se dire que nous devons faire la célébration de la bar mitzvah, car il semble que Yeshua a commencé à obéir au commandement de la fête de Pessah à l'âge de 12 ans. Alors nous pouvons remarquer que l'Évangile parle de 12 ans, alors que le judaïsme moderne parle de 13 ans pour les garçons. Mais alors pourquoi le judaïsme moderne dit 13 ans et l'Évangile dit 12 ans? Est-ce que l'Évangile parle bien de la même chose? Il est possible que les lois rabbiniques aient évolué en plus de 2000 ans. Sur un site juif, j'ai trouvé que dans certains cas, la bar mitzvah était célébrée avant l'âge de 13 ans pour les garçons. Dans les coutumes des juifs syriens, c'est-à-dire d'Alep et de Damas, la bar mitzvah a lieu lorsque le jeune atteint au plus 13 ans et un jour. Mais il existe de nombreux cas dans lesquels la bar mitzvah est célébrée à 12 ans et 6 mois. Dans certains cas, un jeune plus religieux ou très avancé dans ses études peut être appelé à la Torah à l'âge de 12 ans. C'est également le cas lorsque malheureusement le jeune est orphelin. Alors à l'époque de Yeshua, il semble que cette tradition était réalisée à l'âge de 12 ans. Mais les évangiles ne disent pas si cette tradition était célébrée comme aujourd'hui, c'est-à-dire à la façon d'un anniversaire avec tout un tas de cadeaux et avec une grande fête.
Ce passage des évangiles nous montre simplement que les parents de Yeshua suivaient probablement certaines traditions du judaïsme, tout comme Képha, qui avait continué à suivre certaines coutumes, comme ne pas fréquenter des non-juifs, chose que la Torah n'ordonne pas. De la même façon, la Torah ne donne pas un âge précis pour dire que les adolescents doivent être autonomes en matière d'obéissance à la Torah. Et si la Torah, si Yahweh ne nous donne pas d'âge, c'est parce que certains enfants seront matures très tôt et d'autres enfants seront autonomes un peu plus tard. L'âge de la maturité des enfants dépend des capacités de l'enfant lui-même et également de la qualité de l'instruction des parents. Mais elle ne peut pas dépendre d'un âge précis. D'ailleurs, le récit de l'évangile de Luc confirme cela, car Yeshua était magistralement en avance parce qu'il étonnait même les docteurs les plus émérites. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Donc, à travers cet évangile, nous voyons que les traditions rabbiniques étaient déjà très présentes au 1er siècle. Ce n'est pas une nouveauté. Voyons maintenant les âges que nous donnent les Écritures par rapport à la maturité. Yahweh nous dit que lorsque nous mettons quelqu'un à part, pour lui, par un vœu de consécration, eh bien nous devons lui accorder une valeur différente selon son âge. Les âges que Yahweh nous donne sont 1 mois, 5 ans, 20 ans et 60 ans. Aucun de ces âges ne correspond vraiment à la puberté. Il semble plutôt correspondre plus généralement à notre capacité à exercer des activités agricoles ou autres travaux physiques. Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, lorsqu'on fera des vœux, s'il s'agit de personnes, elles seront à Yahweh d'après ton estimation. Si tu as à faire l'estimation d'un mâle de 20 à 60 ans, ton estimation sera de 50 cycles d'argent, selon le cycle du sanctuaire. Si c'est une femme, ton estimation sera de 30 cycles. De 5 à 20 ans, ton estimation sera de 20 cycles pour un mâle et de 10 cycles pour une fille. D'1 mois à 5 ans, ton estimation sera de 5 cycles d'argent pour un mâle et de 3 cycles d'argent pour une fille. De 60 ans et au-dessus, ton estimation sera de 15 cycles pour un mâle et de 10 cycles pour une femme. Alors on peut se demander pourquoi choisir 1 mois comme âge le plus petit. C'est vrai qu'à 1 mois, eh bien, nous ne pouvons pas beaucoup travailler. Cependant, nous avons un potentiel de travail futur. Mais quelqu'un se demandera alors pourquoi, si on considère le travail futur, la valeur des nourrissons n'est-elle pas plus élevée ? Les Écritures ne le disent pas, mais la mortalité infantile était bien plus élevée dans l'Antiquité qu'aujourd'hui. De nombreux enfants mouraient au cours de leurs premiers mois. Cependant, lorsqu'un nourrisson atteignait 1 mois, eh bien ses chances de survivre jusqu'à l'âge adulte augmentaient considérablement. Ainsi, sa probabilité d'être utile pour un travail futur augmentait également considérablement, et donc sa valeur. Mais alors, pourquoi Yahweh a-t-il choisi l'âge de 5 ans pour la prochaine augmentation de valeur ? Qu'y a-t-il de particulier à cet âge ? Nous supposons que cela correspond à l'âge où 99% des jeunes enfants étaient déjà sevrés, et ils étaient déjà considérés comme des jeunes pouvant commencer à travailler à certaines tâches basiques. Évidemment, l'âge de 5 ans n'est pas une valeur absolue, mais c'est en général à cet âge-là que la majorité des enfants seront déjà sevrés. Voyons justement ce qu'est le sevrage à la lumière des Écritures. Dans la Bible, lorsque le mot « sevrer » est utilisé, il s'agit toujours d'une traduction du mot hébreu « gamal ». Bien que « gamal » soit correctement traduit par « sevrer », cela signifie bien plus que ne plus avoir besoin de lait. Traiter, récompenser, sevrer un enfant, être sevré, mûrir, amener à maturité. Alors, lorsqu'un enfant est sevré selon les Écritures, c'est au moment où il n'a plus besoin de sa mère. Mais c'est aussi synonyme du fait qu'il soit assez mature pour faire ses premières tâches ménagères. Autrement dit, c'est le moment où il commence son chemin pour devenir autonome. D'ailleurs, le jeune Samuel a commencé à servir dans le temple juste après que sa mère l'ait sevré. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle, et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de Yahweh à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Alors dans notre société moderne, occidentale, cela peut paraître choquant qu'une mère laisse son enfant si jeune pour servir et ne le voir qu'une fois par an. Alors les sources divergent quant à la durée du sevrage des enfants dans l'ancien Israël.
Mais dans la plupart des sociétés tribales, ce sevrage a lieu entre 2 et 4 ans, la moyenne étant de 3 ans. Cependant, les dents des enfants, qu'on appelle les dents de lait, eh bien, elles poussent entre 1 et 5 ans. Cela pourrait donc prendre jusqu'à 5 ans. 5 ans semble également correspondre à l'âge auquel la valeur d'un enfant augmente. Et s'il a entre 5 et 20 ans, ton estimation sera de 20 cycles pour un garçon et de 10 cycles pour une fille. Alors nous avons vu dans la langue française que le mot sevré désigne le moment où l'enfant n'est plus allaité. Mais en hébreu, nous savons que le mot gamal désigne bien plus que le fait de ne plus avoir besoin de lait. En effet, Anne n'a amené Samuel au tabernacle qu'une fois sevré. Seulement Anne n'aurait pas pu emmener Samuel au tabernacle dès qu'il a cessé de boire du lait, car avant de pouvoir l'emmener au tabernacle, pour y rester, il aurait dû être capable de subvenir à ses besoins en tant que jeune. Et puisqu'elle l'a pris alors qu'il était sevré, il semble que c'est le moment où Samuel était capable de faire ses premières tâches dans la maison de Yahweh. Cependant, Samuel faisait le service devant Yahweh, comme servant, et il portait un éphod de lin. Alors, dans de nombreuses cultures actuelles, on n'attend pas des enfants qu'ils deviennent autonomes et responsables avant 18, voire 21 ans. Et même le judaïsme orthodoxe ne les attend pas comme jeunes adultes responsables avant 12 ou 13 ans. J'étais tombé sur un reportage qui montrait une des dernières tribus de Mongolie appelée les Doukas. On voyait une jeune famille qui avait 2 enfants, Gana 6 ans et Zula 3 ans. Gana, le jeune garçon, faisait des travaux de force et Zula, sa sœur, préparait le thé. De plus, Zula faisait la vaisselle toute seule, sans l'aide de ses parents. Cette petite n'a que 3 ans, mais elle semble tout à fait autonome. Alors, ça peut paraître très choquant pour nous de voir de jeunes enfants travailler si tôt. Alors qu'en Occident, les jeunes sont autonomes beaucoup plus tardivement. Dans l'Antiquité également, l'âge d'être responsable était bien plus précoce. On avait besoin des enfants pour aider à la maison. On leur confiait des tâches et on attendait d'eux qu'ils les accomplissent. Seulement, il fallait sevrer les enfants avant qu'ils puissent aider. Donc la signification du sevrage, eh bien, c'est un véritable accomplissement dans la vie d'un petit enfant. Abraham et Sarah, eh bien, ils ont célébré le jour où Yitzhak a pu devenir un jeune adulte. L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour même où Yitzhak fut sevré. Donc ce que l'Écriture enseigne à travers l'histoire de Samuel ou l'histoire d'Yitzhak, c'est qu'on peut célébrer le sevrage. Mais il n'y a pas un âge précis. C'est pour cette raison que nous ne célébrons pas de bar mitzvah à l'âge de 13 ans pour les garçons et 12 ans pour les filles. Nous voyons que le sevrage semble être ce qui est important pour Yahweh. Et puisque cela est bénéfique pour l'enfant, ses parents et son entourage, ne devrions-nous pas aussi nous réjouir lorsque nos enfants commencent à se comporter comme des jeunes adultes ? Ne serait-il pas plus utile pour eux de célébrer leur véritable maturité, plutôt que de simplement célébrer leur âge ou leur anniversaire ? La foi biblique privilégie l'observation plutôt que le calcul. Dans le calendrier biblique, par exemple, nous observons physiquement l'émergence de l'orge Aviv, ainsi que le premier croissant de la nouvelle lune. De plus, nous commençons la journée au coucher du soleil, et non à une heure prédéterminée qui est minuit dans le calendrier du monde. Ces pratiques bibliques recèlent d'importantes leçons spirituelles, et l'une d'elles consiste à vérifier physiquement une chose avant de l'annoncer. De la même façon, la maturité des enfants devrait également être observée avant d'être déclarée, et non pas déclarée à partir d'un âge prédéfini par des pseudo-sages. C'est également ce que nous reprochons au calendrier rabbinique, messianique ou énochien, car ces calendriers sont définis à l'avance, sans tenir compte de l'observation de la lune ou de l'orge, comme le demande la Torah. Observe le mois des épis, le mois de l'Aviv, et célèbre la Pâque en l'honneur de Yahweh ton Elohim, car c'est dans le mois de l'Aviv que Yahweh ton Elohim t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Alors comme nous l'avons vu, il y a 2 problèmes majeurs dans le fait de définir un âge auquel une personne est assez mature pour obéir à la Torah. D'une part, si on décrète qu'une personne est mature à 13 ans, et que finalement elle ne l'était pas, d'après notre observation, alors cette jeune personne va rapidement chuter. En effet, il y aura des enfants qui seront adultes, accomplis après l'âge de 13 ans,
parce que chaque enfant a son propre rythme. Le second risque, c'est que si nous attendons 13 ans avant de demander au jeune à se comporter comme un adulte, comment pourra-t-il s'entraîner à se comporter comme tel ? Le jeune homme pourrait dire « Oh non, papa, je ne veux pas faire tel ou tel travail, mais je n'ai pas encore l'âge. » Dans le cas de Yeshua, par exemple, il était mature spirituellement bien avant ses 12 ans. Malgré tout, ses parents ont choisi d'utiliser l'âge préconisé par le judaïsme sans vraiment avoir observé de quoi il était capable. Mais l'observation de son comportement dans le temple nous révèle qu'il était en avance. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Je trouve que le comportement de Yeshua, c'était un peu comme s'il disait à ses parents « Vous voulez suivre le commandement des rabbins et que je sois autonome à 12 ans ? Très bien, je vais commencer mon parcours seul, je vais vivre en autonomie. » Et Yeshua les a quittés et il est allé faire ce que son père lui disait. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Nous voyons que les parents de Yeshua étaient dans l'étonnement. Peut-être n'avaient-ils pas observé la maturité de leur fils, et peut-être qu'ils ont préféré suivre un âge déterminé par les rabbins. Quoi qu'il en soit, même si Yeshua était en avance, il est resté quand même soumis à ses parents, parce que sa croissance n'était pas encore complète pour partir et démarrer son ministère. Et Yeshua croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Elohim et devant les hommes. Tout cela nous apprend qu'on n'a pas besoin d'attendre 12 ou 13 ans pour enseigner la Torah aux enfants. Je vais d'ailleurs laisser ma femme parler de ce sujet. Shalom à tous. À propos de l'éducation sur la parole, donc depuis ma conversion, je lis quasiment tous les soirs la Bible devant ma fille. Et puis dès qu'elle a 6 ans, c'est-à-dire quand elle sait lire à son tour, donc c'est elle qui me lit la Bible tous les jours. Et puis quand notre fils est né, donc il nous écoute. Donc dès sa naissance, il est imprégné dans la parole de Yahweh. Et puis bien sûr, on prie tous les soirs également, surtout quand il y a des soucis chez leurs camarades. Donc ils ont vraiment l'habitude de prier et lire la parole. Voilà, donc ils ont commencé dès leur premier âge, voilà, à apprendre la parole. Donc c'est vrai que à la rentrée à l'école, donc la prof a annoncé les dates des sorties pour mon fils. Et puis la sortie la plus attendue, c'est celle de Péridesa. Donc apparemment, c'est le zoo le plus beau en Europe. Et puis il y a des pandas dedans. Donc il était très content, très excité. Mais par contre, on découvre que sa date tombe sur le jour des expiations, Yom Kippour, donc le 3 octobre. Quand on a compris ça, on lui a annoncé que voilà, Yahweh préfère qu'on fête sa fête ce jour-là au lieu de s'amuser dans le monde. Et puis mon fils, il était très très déçu. Il est revenu plusieurs fois à me supplier « Maman, est-ce que je peux y aller ? Est-ce que je peux y aller ?» Mais vraiment avec un ton de bébé. Du coup, j'ai essayé de lui rappeler les paroles. J'ai parlé 5-6 minutes. Et puis tout d'un coup, il m'a annoncé « C'est bon maman, j'ai compris. Je ne vais pas y aller. » Donc tu lui as lu la Torah ? Je lui ai répété que quand on obéit au commandement, on est béni et Yahweh aime les enfants obéissants. Donc toutes les grandes lignes, quoi. Donc, et puis le déclic s'est fait. Et là, j'ai compris à l'instant que, voilà, il est sévré. Il a fait le bon choix, il n'a pas fait de crise, il a accepté. Voilà, donc, alléluia pour notre fils, bien obéissant. Donc voilà, je ne dis pas qu'il faut imposer tous les commandements aux enfants, mais je crois qu'on doit les sensibiliser aux commandements le plus tôt possible.
bien avant qu'ils aient 12 ou 13 ans. Finalement, le seul commandement qu'on impose aux enfants, eh bien, c'est la circoncision le 8e jour. Mais cela a lieu bien avant le sevrage. Pour le reste des commandements, cela s'apprend petit à petit. C'est pourquoi décréter un âge pour qu'un enfant soit un fils ou une fille des commandements, c'est un non-sens dans les Écritures. Au contraire, nous devrions observer l'âge auquel l'enfant souhaite participer à certains commandements de lui-même. D'ailleurs, on me demande souvent « Benjamin, à quel âge devons-nous baptiser les enfants ?» Eh bien pour moi, nous devons les laisser choisir, et nous devons aussi observer quand ils sont prêts. C'est un peu comme avec la nouvelle lune. Quand nous l'observons, eh bien nous pouvons déclarer le début du mois. Et pour les enfants, quand nous observons qu'ils sont prêts, alors nous les baptisons au nom de Yeshua. La maturité, ce n'est pas un âge décrété aléatoirement, c'est quelque chose qu'on doit observer. Donc pour résumer, la formation qui permet aux enfants de devenir matures doit commencer dès qu'ils sont sevrés. Mais la fin de cette période qui les mènera à devenir des adultes responsables ne devrait pas être imposée, elle devrait être observée au cas par cas. Donc le début et la fin de la croissance des enfants doit être observé. D'ailleurs, Abraham n'a pas attendu un âge précis pour déclarer son fils sevré. Il a plutôt attendu que son fils se prenne lui-même en charge, puis il a célébré le fait que son enfant se comporte comme un jeune adulte. Cela a également envoyé un bon message, cela a montré à Yitzhak que son comportement de jeune adulte méritait d'être célébré. Apprendre à nos enfants à se comporter en jeune adulte, responsable, eh bien c'est un véritable accomplissement. C'est un acte que nous devons célébrer au sein de la communauté, non seulement pour le bien des enfants, mais aussi pour celui des parents et pour celui de notre nation. Quand mon fils a décidé de choisir la fête de Yahweh plutôt que d'aller faire une sortie avec son école, nous avons partagé cette nouvelle avec nos proches. Et quand ils ont entendu la nouvelle, eh bien ils se sont réjouis et ils l'ont félicité. Les enfants grandissent à des rythmes différents, mais lorsqu'ils voient qu'ils seront reconnus et célébrés pour leur comportement de jeunes adultes, cela envoie un message discret, mais puissant, de louange à tous les enfants. Cela en vaut la peine. Cela les motive à ne pas attendre d'être adultes, mais à s'efforcer de se comporter comme des adultes. Voilà le genre de jeunes adultes que Yeshua désire dans sa congrégation. Donc pour résumer, il est évident que définir un âge de maturité n'est pas une bonne idée. La Torah ne parle que du moment où un enfant est sevré, mais sans donner d'âge précis. Certains scientifiques ont déjà pu montrer que la précocité à laquelle nous appelons nos enfants à servir aux tâches ménagères est primordiale pour le développement d'un futur adulte. Une étude longitudinale a été menée par Marty Rossmann, qui a suivi 84 enfants de 3 à 25 ans. Cette étude a révélé que participer aux tâches ménagères dès l'âge de 3 ans favorisait le développement de compétences essentielles comme la maîtrise de soi, la responsabilité et l'autonomie. Les enfants impliqués dans les tâches ménagères avaient, à l'âge adulte, de meilleures relations sociales, de meilleures performances académiques et une plus grande indépendance financière que ceux qui n'avaient pas participé ou qui avaient commencé à travailler à l'adolescence. Alors évidemment, il faut se méfier des scientifiques, car un tel démontre cela, un tel démontre le contraire. Mais si une étude scientifique confirme ce que dit la Bible, alors nous pouvons y prêter attention. Alors certains d'entre vous qui regardez cette étude, vous vous demandez peut-être « Je ne comprends pas ». Benjamin a dit qu'il commençait une série d'études sur comment gérer une assemblée. Mais alors, quel est le rapport entre le fonctionnement d'une synagogue et le sujet de l'éducation des enfants ? Eh bien, le rapport, c'est que les croyants d'aujourd'hui sont très immatures spirituellement. Cependant, pour créer une assemblée, il faut des croyants adultes spirituellement parlant. Alors, on avait déjà expliqué dans 2 vidéos, je crois, la cascade d'événements qui a entraîné de nombreux problèmes dans la société française. Il y a eu en 62 le Concile Vatican II qui a duré jusqu'en 1965. Ce concile a ensuite eu pour conséquence mai 68, avec toutes les revendications anti-bibliques qu'on connaît, comme il est interdit d'interdire. C'est pour ça que je parle de cascade d'événements, c'est un peu comme les dominos. Comme les adultes n'avaient plus envie de se frustrer et de se poser des limites après mai 68, il est devenu très compliqué pour ces adultes d'imposer des limites à leurs propres enfants. Mais le problème, c'est qu'un enfant a besoin de tendresse et également de limites.
C'est-à-dire que priver les enfants de limites, d'interdits, de cadres, de repères, eh bien c'est comme priver une jeune plante de tuteur. Une tomate sans tuteur, eh bien elle va finir par se casser la gueule. Le cerveau d'un enfant est en construction jusqu'à 25 ans, donc il est immature et l'enfant a besoin d'être guidé sur de nombreux aspects de sa vie. Donc, ces enfants, rois, datant de mai 68, sont en réalité des enfants qui ont été abandonnés par leurs parents. Alors je fais pas mal d'expérimentations dans mon potager. J'ai fait des plants de tomates que j'ai conduits avec un tuteur, un grillage, et ces plants étaient magnifiques. Par contre, j'ai fait un autre plant de tomates où je n'ai rien fait. Je l'ai laissé se débrouiller tout seul. Il s'est conduit lui-même, sans interdit, rien. Et ce plant de tomates a fini au sol. Les fruits, eh bien, ils ont fini par terre, mangés par les limaces. Alors ces plants de tomates sont juste une parabole pour expliquer que les enfants, ils ont besoin de règles, de cadres, de repères pour bien grandir. Ce que je veux dire, c'est que la plupart des gens de ma génération sont issus de cette éducation des parents de mai 68. Donc, quand on parle de comment créer, comment conduire une synagogue, on doit parler de l'éducation qu'ont reçue les enfants. Dans une assemblée, il y aura forcément des adultes, qui sont potentiellement des enfants abandonnés de mai 68. Mais il y aura aussi de jeunes enfants à qui on doit donner des limites. Ces limites viennent de la Torah. Cependant, la plupart des croyants ont été élevés sans Torah. De plus, la plupart des croyants n'ont pas été éduqués dès leur sevrage. De par notre éducation moderne, la plupart des croyants dans les assemblées ne sont pas autonomes spirituellement. Et ce n'est pas une question d'âge, car même des personnes de plus de 50 ans se comportent comme des enfants spirituels. Vous pouvez très bien avoir 40 ans et vous comporter comme un enfant roi. Quand j'allais dans une église évangélique, il y a quelques années, c'était rempli de personnes qui s'asseyaient et qui écoutaient le pasteur. 99% des croyants n'avaient aucune autonomie spirituelle. En général, tout repose sur une seule personne, le pasteur. Mais le corps des Yeshua ne peut pas fonctionner de cette façon. Donc pour construire une assemblée, il faudra des personnes qui veulent servir, et pas des personnes qui veulent être servies. Pour construire une assemblée, nous avons besoin de personnes comme ces enfants de Mongolie, ces enfants qui ont été élevés avec un cœur de serviteur. Nous devons donc renverser le système de l'Église, où un seul travaille et les autres restent assis sur leur chaise. Yahweh recherche surtout des personnes qui savent se débrouiller, des personnes qui savent porter leur croix. Yahweh veut des croyants qui ne sont pas restés avec le lait de la parole. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles d'Élohim. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous vous imaginez Shaoul, il y a 2000 ans, il expérimentait déjà la présence d'enfants spirituels dans les assemblées. C'est-à-dire des personnes qui n'étaient pas matures dans les Écritures. Shaoul explique qu'un adulte spirituel est une personne qui sait discerner le bien du mal à la lumière de la Torah. Mais le pire aujourd'hui, c'est que dans les églises modernes, eh bien même le pasteur n'enseigne pas la Torah. Ils ne connaissent pas le bien et le mal. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette immaturité atteint un niveau maximum dans tous les domaines de la vie. L'éducation des enfants aujourd'hui est catastrophique. Le monde nous oblige à créer des enfants rois, des enfants qu'on ne doit plus corriger. Vous avez aussi l'éducation positive, une éducation basée sur les émotions. On ne prépare plus les enfants à vivre en société. On ne les fait pas travailler aux tâches ménagères parce que on cède à toutes leurs frustrations. Sauf que, les enfants rois, ça n'existe pas dans la Bible. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas, même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville, et à la porte du lieu qu'il habite. Et ils diront aux anciens de sa ville, « Voici notre fils, qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix, et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. » Et tous les hommes de sa ville le lapideront, et il mourra.
Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. » Alors dans de nombreux passages de la Torah, on voit que Yahweh a horreur des enfants rois. On a l'exemple des fils du sacrificateur Élie. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point Yahweh. Il y a aussi l'exemple des fils d'Aaron. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant Yahweh du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Nous voyons que Yahweh n'aimait pas ces enfants rebelles, car il les a tous fait périr. Un enfant à qui on donne tout et qui n'apprend pas à gérer ses frustrations est un enfant qui ira très mal. De nombreux psychologues ont déjà démontré cela. Un enfant à qui on cède tout va devenir un adulte souffrant de nombreux problèmes psychiques, comme la dépression, l'hyperactivité ou le trouble de l'attention. Il y a justement depuis quelques années une explosion des cas de troubles de l'attention. Vous avez sûrement vu tous ces acronymes à la mode, TDA ou TDAH, et en anglais vous avez ADHD. D'une manière générale, on voit que le monde cherche à faire de nos enfants des abrutis. Nous voyons également le niveau scolaire qui est en chute libre. Même les enseignantes en parlent concrètement à ma femme. J'aimerais lui laisser la parole sur ce sujet également. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos des échanges que tu as pu avoir avec les enseignantes concernant le niveau scolaire de nos enfants? Oui. Donc moi qui suis les devoirs des enfants, j'ai remarqué une grande différence entre les devoirs de notre fille, l'aînée, et puis le petit frère. Parce que j'ai remarqué qu'il n'y a plus de devoirs de calcul du tout. Et puis pendant une réunion des parents, donc la prof nous a expliqué que en fait depuis 2-3 ans, le gouvernement belge a interdit de donner des devoirs de calcul aux enfants en 2 premières années primaires. Donc ça a choqué pas mal de parents. Et puis la prof nous a signalé, si vous voulez, que votre enfant n'a pas de lacune, il faut vraiment l'entraîner à la maison, quoi. Donc cette responsabilité revient sur les épaules des parents, parce que à l'école, c'est interdit de donner des devoirs de calcul. Maintenant, c'est vraiment pour former des crétins, quoi, pour que les enfants ne savent plus réfléchir, calculer de leur propre cerveau. Donc voilà, bon courage aux parents. Donc je vous encourage de bien suivre les études de vos enfants à la maison. Voilà. On voit que la volonté de l'ennemi, c'est de faire de nous des personnes dépendantes de la technologie, des personnes sans aucune connaissance, des personnes superficielles, immatures et des personnes fragiles. Imaginez Shaoul à son époque rencontrer ces problèmes d'immaturité spirituelle. Mais à notre époque, c'est 1000 fois pire. Et à travers ce constat dramatique de l'immaturité ambiante, nous avons quelques croyants en Yeshua qui souhaitent quand même faire des assemblées nazaréennes. Mais pour faire cela, nous avons besoin de croyants affermis et exercés par l'usage à discerner ce qui est bien ou ce qui est mal. Dans la culture hébraïque, nous avons vu que l'apprentissage des enfants démarre après le sevrage, entre l'âge de 2 et 5 ans. Mais pour moi qui enseigne en francophonie, je vois bien que les croyants sont encore de petits-enfants. Mais comment de petits-enfants spirituels pourraient-ils conduire une assemblée? Si Shaoul était excédé par le comportement des gens de son époque, imaginez quand je vois la mentalité des croyants aujourd'hui. Shaoul avait raison de reprendre ceux qui étaient devenus lents à comprendre, parce que si on reste constamment au lait de la parole, nous ne pourrons rien construire de solide. Ce premier enseignement que je vous fais aujourd'hui doit donc être une prise de conscience de l'état désastreux des croyants modernes. Et quand je dis désastreux, je pèse chaque mot, parce que je suis en contact avec de nombreux croyants, et je vous assure que je suis terrifié quasiment chaque semaine en voyant certains emails ou certains commentaires que je reçois. Le confort de nos sociétés a créé une génération de gens fragiles. Fragiles dans tous les sens du terme, psychologiquement, physiquement aussi, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est spirituellement. Il y a un travail énorme à faire sur le peuple d'Élohim. Alors pour conclure, nous avons vu que la parole ne donne pas d'âge précis auquel doit commencer l'éducation des enfants. La Torah parle simplement de sevrage. J'aimerais que vous gardiez en tête l'image de cette petite fille de 3 ans occupée à faire la vaisselle de ses parents et de son frère
de 6 ans occupés à faire des activités extérieures. Ces enfants représentent le but à atteindre pour nous les Occidentaux pourri gâtés. Pour ce qui est de la fin de l'éducation des enfants, elle n'est pas de 12 ou 13 ans comme l'enseignent les rabbins. Nous avons vu que nous devons observer si un enfant est prêt à devenir un adulte responsable. Ensuite, pour ce qui est d'une assemblée, il faudra choisir des personnes adultes spirituellement pour conduire un tel projet. Des adultes qui auront échappé à l'influence désastreuse de mai 68. Ce genre de personne est rarissime, mais ça existe encore. Que Yahweh nous aide à trouver et à rassembler de telles personnes pour construire son royaume. Cette vidéo est inspirée d'un enseignement de Nazarene Israël. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, shalom à tous.